Coucou amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2023. Ces énergies concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Allez, nous allons voir avec l'oracle des 7 énergies quelles sont vos énergies pour ce mois de juin 2023, sachant que nous sommes déjà au milieu de l'année. Ça passe vite et j'espère que vous allez bien. Votre énergie dominante, amis Capricorne, pour ce mois de juin 2023. Alors, nous avons à la croisée des mondes. Bien, ça risque d'être un mois transitoire pour vous. Soit vous avez plusieurs possibilités, soit il y a un choix à effectuer par rapport à un ou plusieurs domaines de votre vie. En tout cas, à un moment donné, il va falloir choisir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces deux chemins amènent au même but. Et au dos, nous avons guérir le cœur. Bien, il y a quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir avancer, aller vers votre guérison intérieure, une guérison par rapport à quelque chose d'émotionnel qui vous tenait à cœur. Ça peut être un emploi, une relation ou autre en fonction de votre situation. Avec le tarot des contes et légendes, nous allons creuser un peu plus vos énergies, amis Capricorne, pour ce mois de juin 2023, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation propre et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail texilescheminsdevi@gmail.com. L'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de juin. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Détermination, esprit clair pour avancer, pour traverser les obstacles. Nous avons le 9 de bâton. Attention à la fatigue, aux ruminations. Capitalisez votre énergie. On voit ce personnage, alors il ressemble au petit chaperon rouge, ce qui est intéressant. On voit là ces bâtons avec ces crânes enflammés. Il y a une certaine crainte, il y a une certaine... On vous invite à vous recentrer sur l'essentiel. Attention à ce que vos peurs ne prennent pas le pas sur le côté optimiste que vous pouvez avoir. On a ces jolies fleurs sur le côté, et on voit ce personnage qui est plutôt inquiet. Donc il y a peut-être des inquiétudes. Avec ce cavalier d'épée, on vous invite à avoir un esprit éclairé également. De prendre de la hauteur par rapport à une situation ou une relation. Peut-être pour effectuer ce choix en toute lucidité. Nous avons le 10 d'épée. Effectivement. Et nous terminons par le pendu. Oui, on vous invite à voir les choses autrement. À clôturer ce qu'il y a à clôturer. Avec le 10 d'épée, dans une situation ou dans une relation, il n'y a plus rien à faire, entre guillemets. Bien entendu, ça reste une guidance générale, mais c'est comme si vous aviez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver une situation, pour garder la tête hors de l'eau. Or, je pense que vous prenez conscience durant ce mois de juin qu'il y a une transition à effectuer, c'est-à-dire que vous devez faire un choix pour votre plus grand bien. Sinon, si vous continuez dans cette voie-là, vous savez que vous allez droit au mur. Je pense que c'est quelque chose que vous... Soit c'est au fond de vous et vous avez du mal à le conscientiser parce que c'est pas toujours évident concrètement de passer à l'action, de faire le nécessaire. Avec le pendu, on vous invite à prendre le temps de voir les choses peut-être d'une autre manière, de ne pas s'obstiner dans un chemin, dans un schéma de pensée également, parce que ça risque de ralentir votre évolution, ou bien vous risquez d'être dans une forme de dualité permanente et cette guérison qui est là, qui est prévue pour vous, risque de prendre plus de temps que prévu. Et au dos, nous avons le 5 de bâton.
Il y a une bataille. Alors, ça peut être aussi vis-à-vis de votre entourage, dans le cadre professionnel, où vous avez cette sensation-là que vous devez toujours agir en force pour vous imposer, pour qu'on reconnaisse vos compétences, pour qu'on reconnaisse votre valeur. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est un mois un petit peu compliqué pour vous, amis Capricorne. Cependant, avec cet arcane majeur qui est le pendu, on vous invite vraiment à vous poser, à prendre du recul, à faire un bilan. Le pendu signifie également que vous êtes en position d'attente et que ce n'est pas de votre volonté. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse administrative par rapport à une procédure que vous avez engagée, qui vous a épuisé d'ailleurs. Hein. Donc là, il y a cette notion-là de profiter de ce temps-là pour faire un bilan, pour capitaliser votre énergie, travailler éventuellement sur vos peurs et vos craintes. Hein. Quand il y a un changement dans notre vie, quel qu'il soit, surtout si on n'a pas tous les éléments, on ne sait pas quelle direction on prend, il peut avoir des peurs, surtout vous, amis Capricorne, hein, vous aimez bien un cadre sécuritaire. Et là, peut-être qu'on vous invite justement à sortir de ce cadre sécuritaire ou ce cadre sécuritaire n'existe plus tel que vous aviez l'habitude de le vivre. On vous invite aussi à vous relier à vos émotions. Avec le grand oracle Lisée, nous poursuivons avec vos énergies de ce mois de juin 2023. Pour les signes du Capricorne en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Ah, il y a des mois. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va durer tout le mois de juin. Hein. Je vous invite à regarder les guidances à la semaine. Ouais, écoutez, nous avons la notion de victoire, de réussite, d'affronter les défis et les épreuves de la vie. On a les vacances, donc prendre du recul, du repos. Et si vous pouvez prendre quelques jours justement pour vous poser, vous ressourcer, alléger votre mental pour qu'il soit plus efficace dans la conscientisation de ce que vous devez mener. Ensuite, on a le travail. Ça peut nous parler de travail de développement personnel ou travail domaine professionnel, même si on va le voir par la suite. J'ai ma caméra qui bug de plus en plus. Et nous avons la sexualité, mais de manière négative que je vais couvrir de suite. Il y a quelque chose de malsain. Ah oui, puis on retrouve les doutes, les choix. Donc ça peut être par rapport dans une relation au travail, elle peut être d'ordre amical, hein, pas forcément, mais qui est ambigu, où c'est pas clair, où vous, ça vous met mal à l'aise. On a la famille et la mère, très bien, ouais, et l'enfermement. Alors peut-être, donc comme je le disais, ça peut être dans le cadre du travail, où il y a un malaise au niveau relationnel avec un ou une de vos collègues. Là, on vous invite à prendre du recul. Cependant, vous allez finir par avoir les idées claires, même si au premier abord, ça semble compliqué. Peut-être que vous ne trouverez pas de solution de suite, puisqu'il y a les doutes, les peurs qui sont là. Vous êtes à la croisée. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Vous vous posez peut-être des questions pour quitter cet emploi à cause de cette ambiance malsaine ou pourrie. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais bon, bref. Là, je parle du cadre professionnel, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Et avec cette carte de vacances, hein, on vous invite vraiment soit à prendre quelques jours de repos ou tout simplement, effectivement, passer à autre chose pour vous éloigner d'une situation qui n'est pas claire. Ensuite, avec la carte de la famille, ça peut être en lien avec des personnes proches, la famille réelle. On a l'énergie de la mère derrière. Ça me pose de questions, je vous avoue, parce que j'ai l'impression que c'est des personnes en qui vous aviez confiance, que ce soit dans votre entourage proche ou votre famille. Donc, si c'est à titre perso, où il y a quelque chose de malsain, il peut y avoir tromperie, il peut y avoir des secrets, des non-dits, etc. Et vous le pressentez, vous le sentez, et vous avez cette sensation-là que ça vous concerne, à vous de voir. Nous allons maintenant, nous allons prendre un message de votre âme. Donc, un conseil de vos guides, de vos anges, et notamment de votre âme, ou de l'univers, en fonction de vos croyances, au choix.
Nous allons voir ce qu'il nous dit. Pour les Capricornes, pour ce mois de juin 2023. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et on retrouve cette énergie-là avec le cavalier d'épée. Et derrière, nous avons écouté les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Ça me fait penser au pendu, c'est-à-dire d'être à l'écoute de vos ressentis de vous-même, peut-être pour avoir une vision beaucoup plus globale ou prendre de la hauteur. Les ressentis permettent parfois de trouver des solutions à laquelle le mental n'aurait pas pensé. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais je pense que vous aurez compris mon message. Nous passons maintenant à votre domaine professionnel et activités diverses. C'est parti pour vous, amis Capricorne. Votre énergie dominante dans le domaine relationnel et activités diverses avec l'oracle Lumière de Fée pour ce mois de juin 2023. Changement de cap. On retrouve ce changement dans le domaine professionnel et nous avons communication. Ouverture, osez communiquer, parler autour de vous, cherchez, commencez les procédures nécessaires afin que vous puissiez changer ce fameux cap, reprendre confiance également. Il y a un changement, on l'a vu dans la tendance générale où il y avait un choix à faire. Là, on parle de domaine professionnel et activité projet perso, si vous n'êtes pas en activité pro. Donc là, sentir aussi le vent tourner. On voit ce personnage, donc avec, je ne sais plus comment on dit, sur un bateau, avec le gouvernail, voilà, ou j'en perds mes mots, qui prend une autre direction, mais peut-être aussi qui sent le vent tourner, il y a quelque chose que vous pressentez au niveau pro, avec la carte de la communication, peut-être de vous renseigner afin de limiter les dégâts ou de changer de cap, de sauver les meubles, si vous voulez, à temps. Avec le tarot des enchanteurs, nous allons voir vos énergies pro et activités diverses pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin 2023. Alors, nous avons la 6 de denier. Alors, soit vous avez un soutien, soit vous devez soutenir quelqu'un. J'ai plus cette sensation-là qu'on doit vous soutenir. Nous avons la 2 de bâton, se renseigner, faire preuve de stratégie, établir un plan. Nous avons les 2 bateaux qui arrivent derrière, donc peut-être des nouvelles. On a le chiffre 2. On avait tout à l'heure, vous voyez, la croisée des mondes. Nous avons 2 possibilités. Il y a peut-être des possibilités qui s'offrent à vous au niveau pro. Nous avons le fou, la carte du lâcher prise, de prendre un risque. Un retour aussi à l'essentiel, peut-être de faire un bilan pour oser justement vous lancer dans l'aventure. Tout à l'heure, nous avions aussi le cavalier d'épée qui vous invite aussi à prendre de la hauteur et à traverser les obstacles, à affronter les défis de la vie. Et nous avons l'impératrice. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose. L'impératrice, vous voyez, elle est assise devant sa fenêtre, elle se concentre sur la lumière, elle sait. C'est peut-être aussi un projet en gestation, puisqu'on est dans le domaine pro, un projet secret que vous aviez depuis un certain temps en vous, que vous n'osiez pas matérialiser. Or, avec cette carte de changement de cap, peut-être qu'il est temps justement d'exercer une activité qui vous tient plus à cœur et pourquoi pas en vivre financièrement. Et nous avons la 10 de coupe. Magnifique. Avec cette 10 de coupe, il y a des ouvertures. Là, on voit le jardin avec cette fleur de lotus.
Fleur de lotus, pour celles et ceux qui me suivent, je dis toujours qu'elle prend ses racines dans la vase, dans la partie sombre. On a vu dans la tendance générale que vous aviez la 10 d'épée, où c'était compliqué, où il n'y avait plus rien à faire, et que là, il fallait laisser quelque chose derrière vous, justement pour faire un choix judicieux vers quelque chose de plus lumineux. Elle ouvre ses pétales à la lumière et on a l'arc-en-ciel derrière, donc il y a un chemin lumineux qui vous attend au niveau pro, même si c'est un petit peu compliqué. Donc peut-être aussi faire appel à vos réseaux, soit pour trouver un autre travail, soit pour vous aider à mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Avec ce 2 de bâton, on vous invite également à faire preuve de stratégie. Et avec ce 6 de denier, c'est ce que je ressentais, vous avez un coup de pouce. Ça peut être aussi un coup de pouce financier afin de pouvoir investir. Avec le fou, il y a cette notion peut-être de repartir à zéro pour certains d'entre vous, de prendre un risque. Mais j'ai l'impression que ça sera un risque payant parce qu'avec l'impératrice, on est dans la créativité, la confiance aussi, une forme de patience également, car vous êtes confiant dans le fait que votre projet va aboutir, qu'il soit pro ou perso. Nous poursuivons avec l'oracle DCK. Donc, vous voyez, au niveau pro, tout va bien. Pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin 2023. Alors, nous avons la 10. Oui, on parle de la fin de quelque chose. Nous avons... on va dire les émotions, le côté enfantin, vous voyez, retrouver le sourire, apporter un peu plus de légèreté et de couleurs. Je parlais de l'arc-en-ciel et là, on retrouve un plein de couleurs. J'ai l'impression que vous étiez dans une phase peut-être aussi au niveau professionnel où il y avait une monotonie, peut-être aussi une ambiance malsaine comme je l'indiquais tout à l'heure, où vous aviez la sensation que vous n'aviez plus votre place. Et donc, c'était compliqué pour vous et il y avait, vous le ressentiez au fond de vous que c'était la fin, ou bien vous avez fait le tour du job aussi, ça peut arriver. Un métier qui vous a passionné et puis maintenant, vous avez fait le tour et ça ne vous épanouit plus autant. Et là, on a quelque chose, alors ça peut être en lien, ce changement de cap, en lien avec les enfants, quelque chose de plus amusant, quelque chose de créatif, d'artistique. Mais écoutez, on a la nouveauté, hein, c'est trop mignon. Et on retrouve ce côté enfantin, jeunesse d'esprit, vous voyez. J'ai l'impression qu'à partir du moment où vous aurez la force et le courage d'affronter les défis et de faire le nécessaire, de commencer les procédures nécessaires pour mettre en place ce nouveau projet, petit à petit, certes, hein, eh bien, il y a quelque chose de... Vous allez retrouver ce regard curieux, pétillant, comme un enfant. Et du coup, vous allez vous sentir aussi revivre. On retrouve la sexualité. Je vais couvrir... Est-ce qu'on l'avait dans l'autre jeu? Ouais. Une ambiance électrique. Vous voyez, je retrouve cette ambiance électrique. C'est impressionnant parce qu'on prend un autre jeu et je retrouve... C'est la sensation que j'avais. Donc, on retrouve une ambiance électrique et là, on vous invite vraiment à passer à autre chose. Alors, bien sûr, tous les Capricornes ne vont pas démissionner. Il peut y avoir un changement de poste ou bien, comme on l'avait vu tout à l'heure, peut-être prendre quelques jours de congé, etc. Hein, c'est ce qui ressort. Donc, je délivre les messages et ça parlera à qui ça parlera. Et puis, nous avons encore le soutien et l'aide avec cette petite souris qui est sur la tortue. Une aide précieuse qui vous permettra d'avancer, de vous aider dans le choix qui vous convient le mieux au niveau de ce projet pro ou perso, afin de sortir de ce côté. Là, pour moi, c'est vraiment un petit grain de sable parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre, vous le savez au fond de vous, hein, on a la lune, vous êtes dans le ressenti que là, ça ne va plus et qu'il faut passer, il faut changer vraiment de voie pro ou d'entreprise, peu importe. Ou en tout cas de projet. Ça peut être aussi un projet perso, par exemple vous étiez dans un milieu associatif et puis voilà, les activités que propose cette association ne vous convient plus et donc vous pouvez changer d'association. Bon, après on est en fin d'année scolaire, mais bon. Mais avec cette impératrice qui est très lumineuse, qui est très confiante, qui s'organise de manière à ce que les choses s'imbriquent avec fluidité, gardez confiance dans le fait que vous pouvez matérialiser ce que vous souhaitez à partir du moment où vous lâchez ce qu'il y a à lâcher dans votre vie. Nous poursuivons vos énergies dans le domaine relationnel et sentimental, amis Capricorne.
C'est parti, nous allons voir votre énergie dominante pour ce mois de juin, ami Capricorne, dans le domaine relationnel et sentimental. C'est vrai, je ne l'ai pas dit pour le domaine professionnel, mais c'est oser aussi vous lancer. Hein. Donc, on va voir si au niveau sentimental, ça ressort aussi. Alors, nous avons... engagement. Infidélité et mensonge. Vous avez peur de vous engager dans une relation, quelle qu'elle soit. Je vous rappelle, hein, on va voir ce qui ressort avec les jeux, s'il y a le côté plus sentimental ou amical. Mais en tout cas, il y a soit dans une relation déjà existante, vous découvrez une infidélité ou des mensonges. Nous allons creuser tout cela avec le tarot psychique du cœur. En tout cas, le message qui m'est transmis, c'est que vous avez envie de vous engager, mais il y a encore des peurs et des craintes peut-être liées à des relations du passé qui font que aujourd'hui l'engagement reste fragile. Pour les Capricornes pour ce mois de juin 2023. Alors, nous avons simplement l'amour, retour à l'essentiel, d'accord. Répare. Ouais, il y a une blessure, d'accord. Je vous parlais avec le fou tout à l'heure d'un retour à l'essentiel, même si ça concerne un autre domaine. Guide. Alors, on reparle d'engagement avec le guide. S'engager avec soi-même et contrôle. On vous invite à lâcher le contrôle. Vous cherchez à trop contrôler les choses, à trop intellectualiser, parce que là, on vous parle simplement d'amour. Or, on vous invite à écouter les astres, là. Donc, il y a une guérison. Et c'est vrai que dans la tendance générale, hein, on avait la guérison du cœur. Donc, avec l'oracle, là, ouais, pour moi, ça me parle plus la peur de s'engager, quel que soit l'engagement. Avec le guide, il y a cette notion peut-être de rigidité, parce que j'ai le guide et le contrôle. Là, la numéro 4 correspond à l'empereur. Hein. Et il y a cette notion, on voit ce personnage, vous voyez, il n'y a pas d'émotion qui transparaît. Pourtant, derrière, on voit des yeux bien ouverts. Il y a une dualité entre l'aspect concret de votre vie et vos ressentis. Et là, on vous invite vraiment à vous relier. Il y a bien un peu, je vous parlais d'enfant dans l'aspect professionnel, à simplement l'amour, le retour à l'essentiel comme un enfant qui aime sans compter. Bien entendu, dans notre vie d'adulte, avec les blessures qu'on a pu traverser au cours de notre vie, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel dans sa généralité, c'est vrai qu'on est fragilisé et que du coup, on n'a plus cette innocence de l'enfant à faire confiance. C'est normal, c'est humain. Cependant, là, il y a une forme vous vous empêchez d'aimer. Vous vous empêchez d'aimer et on vous invite à réparer, à retrouver, vous voyez, à briser des chaînes, comme si c'était vous-même qui vous enfermiez dans quelque chose. Et on a le début de la guérison. Magnifique! Vous voyez, c'est le début de quelque chose. Elle entrouvre les rideaux, elle ose. Il y a une forme de timidité pour certains d'entre vous, bien entendu, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est humain quand quand la vie nous fait, comment dire, traverser certaines épreuves, surtout au niveau émotionnel. Ça peut être compliqué de guérir, de se réparer, entre guillemets. Donc peut-être par des soins énergétiques, par des routines dans votre quotidien qui vous permettent de retrouver déjà confiance en vous. Déjà, un retour pour moi à l'essentiel aussi, de vous ressourcer auprès de personnes de confiance et de lâcher un petit peu ce contrôle de tout intellectualiser parce que, comme on le sait, les émotions se ressentent. Et là, j'ai l'impression que vous cherchez, pour ne pas être blessé, c'est une forme de fragilité en fait. Ça peut être que vous donnez une apparence froide, rigide, sans émotion, alors que c'est tout le contraire, parce que vous vous êtes mis cette fameuse carapace. Or, vous êtes en capacité de guérir de tout cela. Bien entendu, cela ne veut pas dire d'aimer comme ça et puis de ne plus être dans la réflexion, enfin de ne pas avoir cette notion de vigilance, bien entendu. On se comprend. Cependant, là, c'est laissez-vous un petit peu porter par vos émotions.
Nous poursuivons avec l'oracle de l'union sacrée. Pour nos amis Capricorne pour ce mois de juin 2023. Ouais, l'attention, il y a quelque chose. Hein. Attention aussi à ne pas trop tirer sur la corde si c'est déjà dans une relation existante. Hein, c'est sur le point de rompre. Le lien, attachement, besoin affectif. Ouais. Il y a quelque chose qui... Et on nous parle encore de communication. On l'avait tout à l'heure. Alors, recouvrir l'attention. Ouais. Oui, le passé qui est très très présent pour vous, amis Capricorne. Le lien. Et ouais. J'ai l'impression qu'on vous fait de belles promesses et puis c'est pas sérieux. Et vous le sentez. Et vous le sentez. Avec la haine. Le baiser. Le message que je reçois, c'est il est temps de vous donner de l'affection vis-à-vis de vous-même et de vous tourner, même si c'est qu'amical, hein, mais vers des personnes qui vous font du bien, entre guillemets. Peut-être que vous êtes en recherche, comme nous tous, hein, d'affection, on a tous notre idéal d'amour. Et là, peut-être que votre idéal n'est plus, a été détruit, entre guillemets, par rapport au passé, à des relations du passé. Du coup, vous vous retrouvez un petit peu perdu dans tout cela. C'est comme si, quelque part, vous ne saviez plus comment aimer. Ça parlera à qui ça parlera. Et donc, il y a cette notion de peut-être petit à petit se tourner vers des personnes, même d'ordre amical, vous savez, entre copines, entre copains, avec certains membres de notre famille. Vous voyez, ce côté plutôt affectueux pour petit à petit, entre guillemets, vous réapprivoiser cette notion d'affection. Parce que je reviens tout à l'heure avec ces deux cartes, hein, il y a cette notion de rigidité et de contrôle. Hein. Ouais, le regret. Ouais. Vous vous êtes beaucoup remis en question, peut-être qu'effectivement dans une relation du passé qui vous a beaucoup affecté, on vous a peut-être dénigré, dévalorisé, quelque chose de cet ordre-là. Du coup, vous avez gardé ça en tête, hein, ça, on n'imagine pas. Les paroles aussi peuvent faire très très mal aussi. Et donc, on a cette notion de réparation. Comment m'exprimer? Et ce début de guérison. Donc, moi, je m'accroche à ça, à ces énergies, un retour à l'essentiel. Là, elle correspond aussi à la 6 de coupe, au lien du passé, au lien affectif, vous voyez, à ces personnes-là qui vous font du bien. Alors, certains vont me dire, oui, mais moi, ces personnes du passé, aujourd'hui, ça a tourné au vinaigre, par exemple. Mais peut-être que certaines sont restées dans votre vie et sont là pour vous soutenir. Hein. J'ai encore cette notion d'aide et de soutien. La clé du cœur, ouais. Vous allez finir par avoir un déclic, une révélation et même trouver une solution pour accéder à cette guérison, à retrouver aussi une certaine sérénité et une certaine confiance dans le retour affectif, quelle que soit votre situation. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies de ce mois de juin 2023, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Passez un excellent mois de juin. À bientôt.